Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 16 au je sais plus, au 22, au 22 décembre. On approche des fêtes de fin d'année. Alors cette semaine, je vais vous parler des petites fioles d'intention, la petite nouveauté de la boutique dera.com. Alors je vous montre. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Mais voilà, mais ces petites fioles, elles sont pleines de petits minéraux. Alors, on a vraiment des tout petits, des un petit peu plus gros, voilà. Et tout ça, alors vous allez me dire, Héra, qu'est-ce que c'est que ces fioles avec des pierres dedans? Alors, elles ont toutes une particularité, vous vous doutez bien. Donc, elles ont toute une fonction. Donc là, on a la guérison, la chance, pour l'argent, pour la protection, pour l'amour, pour la bonne entente dans la maison, pour apaiser les tensions. Bref, on a tout ça. Donc, c'est des petits mélanges. C'est des petits porte-bonheur. Mais alors, à quoi ça sert? Alors, ça sert, en fait, alors vous allez les utiliser en méditation. Vous pouvez aussi les utiliser lors de vos rituels, en amulette aussi. Voilà, donc tout ça, j'arrête de tout vous montrer. Et bon, c'est mignon, c'est mignon. Et on a, voilà, ici, ça, avec de la tourmaline noire, pareil, on a des tout petits morceaux, des un petit peu plus gros. Voilà, tout ça pour la protection, pour le bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, on peut tout simplement, voilà, en objet de décoration, le placer dans la maison. Et on peut aussi s'en servir pour les rituels. Alors, comment on utilise? Alors, je ne vais pas les ouvrir. Je vous montre avec ces pierres-là. Mais lors de vos rituels, alors déjà, on peut déposer déjà les pierres sur son autel. Comme ça, on dégage une belle énergie grâce aux vertus des minéraux. Lors de votre rituel, vous vous rappelez, je vous ai montré dans la vidéo, c'était il y a 2 semaines, comment on traçait un cercle de protection avant de faire son rituel. Et bien là, vous pouvez le faire avec les minéraux. Donc, on va faire notre cercle avec nos minéraux qui sont dans les bouteilles. Voilà. Et puis là, on va pouvoir disposer nos bougies et faire notre rituel à l'intérieur. On peut aussi le disposer comme ça dans la maison, sur un buffet. Tout ça pour bénéficier des vertus. Et à chaque fois que vous allumez une bougie, vous la mettez au centre. Et puis voilà, ça apaise, ça apporte beaucoup de choses. Pour celles et ceux, bien sûr, hein, qui croient en ce joli pouvoir qu'ont les pierres. Sinon, en méditation, on peut s'en servir pour avoir une connexion beaucoup plus forte pour son moi intérieur, mais aussi on peut s'en servir pour absorber les mauvaises énergies, pour aussi appeler l'énergie de la pierre, pour s'aider à se concentrer. On peut aussi s'en servir en amulette. Alors en amulette, ben, il vous suffit. Alors vous pouvez, là vous prenez par exemple la moitié du contenu de la bouteille que vous mettez dans un petit pochon. Et alors vous laissez la bouteille à la maison, au bureau, dans l'endroit qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être apaisé. Vous pouvez même mettre sur votre autel, comme je vous l'ai expliqué, vous en servir aussi pour vos rituels. Et vous pouvez, donc la partie que vous allez mettre dans un petit pochon, bah celui-là, vous le gardez sur vous. Et ça va donc vous protéger. Donc par exemple, celui-là, c'est pour attirer l'argent, l'abondance. Bon, après, il y a l'amour, la guérison. Bon, tout ça, voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je voudrais pas, voilà, que ça dure trop longtemps, cette petite intro. Mais après, sachez que voilà, vous avez toutes les explications, toutes les vertus, le pouvoir de ces petites fioles d'intention sur mon site internet comme d'habitude. Et puis voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc, cette semaine de choix. On va prendre celui-là, parce que je l'aime beaucoup, je le trouve joli. Il est lumineux. C'est de la cornaline avec de l'onyx. Et là, on est sur de la chance et du porte-bonheur. Et en deuxième, ben, on va prendre la guérison. Ça, c'est le petit mélange de pierres pour reprendre confiance en soi,
pour guérir. Pas guérir forcément d'un mal physique, mais surtout psychologiquement. Psychologiquement, quand on peut avoir du mal à dormir, on peut avoir même des petites douleurs hein, aussi. Hein, on peut aussi placer les pierres sur là où on a mal. Et puis, ça peut soulager aussi. Hein. Enfin, de toute façon, voilà, c'est pour ça que je veux pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, je vais vous parler pendant 10 ans. Les pierres, il y a tellement de façons, en fait, de s'en servir, que c'est vrai que je pourrais faire des vidéos et des vidéos et des vidéos à vous en parler. Donc voilà, mais je pense que vous avez compris à quoi ça servait. Hein. Donc voilà, donc premier choix, la fiole d'intention avec la cornaline, et en deuxième choix, la fiole d'intention pour la guérison. Et on commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi la fiole avec la cornaline. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la fiole d'intention avec de la cornaline et de l'onyx pour le bonheur, la joie, la chance dans tout domaine de votre vie. Voyons ce qui va se passer pour vous pour cette semaine. Allez, on est parti. On est parti. Alors, la femme, le métal, la volonté, l'androgyne, la nature, la montagne, qu'on met de côté, c'est très bien. Dieu, de l'espoir, de la croyance ici. L'éveil, oh, j'aime bien, moi, cette énergie. Le chaudron, le tunnel et le logis. Eh bien, visiblement, ici, on a besoin de se ressourcer. On a besoin d'une nouvelle énergie. On a besoin de prendre soin de soi sur cette semaine, ou peut-être des personnes que l'on aime. Mais je pense que c'est plus pour vous. Là, on a besoin, en fait, de créer pour soi. Là, c'est une semaine où on a besoin de prendre du temps pour soi-même. On a besoin de faire quelque chose qui nous fait plaisir, dont on a besoin. Peut-être quelque chose qu'on a délaissé déjà depuis un petit moment. Et puis là, on se dit, allez, stop. Là, je dois faire ce qui est bon pour moi. Je dois me faire plaisir. Donc, une semaine où on peut se faire plaisir. Une semaine où on n'hésite plus une seule seconde. Parce que là, on comprend qu'on a besoin de se ressourcer, qu'on a besoin de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de nouveau ici, de nouveauté. Ça peut être on décide d'aller faire les magasins, ça peut être qu'on décide de faire un sport, pourquoi pas de faire un rituel, de se faire un petit cadeau sur la boutique d'era.com. Voilà. Mais en tout cas, bon, je prends des exemples hein, comme ça, mais je pense que vous avez compris. Là, c'est un besoin pour soi. Jusqu'à maintenant, on a peut-être hésité parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait des contraintes, il y avait des obligations. Ou alors on a fait plaisir aux autres, mais là, non, on se fait plaisir à soi. Ce qu'on met de côté, c'est les complications, c'est les difficultés, c'est tout ce qui va venir en fait vous empêcher, indirectement ou directement, hein, de faire en fait ce qu'il vous plaît. Voilà, je sais pas, ça c'est peut-être que jusqu'à maintenant vous vous êtes dit non là je vais être raisonnable, je vais pas m'acheter ça, j'en ai pas forcément besoin. Je prends cet exemple-là, et bien là, cette semaine, vous allez vous dire, bon, allez, et là, non, je prends, je me fais plaisir, j'en ai besoin pour mon moral, pour, voyez, ça peut être des choses comme ça. Ici, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir parce qu'on sait qu'on effectue des choses pour soi-même, que ça nous fait du bien, physiquement comme moralement, et c'est presque comme un besoin. Ici, on comprend que en fait, si on veut se sentir bien chez soi, à l'intérieur de soi, renouveler une nouvelle énergie, eh bien, tout dépendra de nous, tout simplement. Et on ne veut plus rester ici bloqué ou contraint de quelque chose, donc on avance et on se fait plaisir. Donc ça, je trouve que c'est une belle énergie. Voilà. On va regarder
ce que nous dit l'émotionnel. Voyons voir. Pour vous qui avez choisi la fiole d'intention avec la cornaline. On y va, les célibataires, les couples, les relations compliquées ou en triangle amoureux. On regarde tout ça. Et on commence avec vous les célibataires. Célibataires, on a la supercherie, la vérité et la volonté. On retrouve encore cette énergie. Là, ce que ça me dit, alors on peut découvrir, bien évidemment, que quelqu'un nous a menti, que quelqu'un a essayé de nous duper, qu'on s'est fait avoir, ou je ne sais quoi d'autre encore, que quelqu'un portait un masque et était peut-être un peu hypocrite. Mais là, on le découvre. On le découvre, et là, on a bien l'intention de ne pas rester bloqué à cause de ça. On continue d'avancer. Tant pis, maintenant que je sais, je m'en vais, je tourne le dos et j'avance pour moi-même. Ça peut aussi vouloir me dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes voilé la face, que vous êtes peut-être menti à vous-même. Et il y a comme un déclic qui pourrait arriver, une prise de conscience, comme on l'a vu un peu dans le premier tirage, prise de conscience qu'il faut qu'on arrête finalement de ne pas dire ce que l'on ressent, de se cacher derrière un masque, ça peut être ça, donc de faire semblant ou de cacher ses émotions. Et là, non, on doit surmonter les obstacles, on comprend qu'on doit surmonter les obstacles et avancer pour un meilleur. D'accord ? En couple, on a l'apprenti, la chaleur et l'homme. Donc, homme ou femme ici, peu importe. Mais là, on a été peut-être un petit peu perdu, on a peut-être été un peu dans les doutes. Il y a peut-être des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on avait besoin de savoir et qu'on ne savait pas. Peut-être aussi qu'on ne savait pas sur quel pied danser par rapport au conjoint, à la conjointe, à votre partenaire. Mais là, on voit bien que la chaleur revient. Donc, il y a pour moi une éclaircie sur des doutes, sur des peurs, sur des choses que vous avez peut-être soupçonnées, sur... si par exemple, vous avez été dans l'hésitation en train de vous demander qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête avec cette personne ou est-ce que je continue, bien là, visiblement, vous allez avoir la réponse et vous allez savoir ce que vous devez faire. Avec la chaleur, je m'inquiète pas trop, on parle pas de rupture ici, on parle bien au contraire d'une belle harmonie, de quelque chose de très... de fusionnel, il y a de la compréhension, il y a de l'écoute, il y a du partage ici dans ce tirage pour vous sur cette semaine. C'est beau ça. S'il y a eu une petite période un peu de froideur, eh bien là, visiblement, tout rentre en ordre. Relations compliquées ou triangle amoureux. On a le soutien, la prudence et le triangle, la tierce personne. Ou une situation tierce. Là, ici, on sent bien que vous avez besoin d'être soutenu sur cette semaine. On a besoin de soutien, on a besoin d'être compris, comprise, on a besoin que l'autre peut-être nous tende la main, l'autre soit là. Moi, je pense que là, on a besoin d'une écoute, de se sentir rassuré, protégé. On peut l'obtenir sur cette semaine. En revanche, on se montre quand même assez prudent. Peut-être parce qu'on a peur que ce ne soit que éphémère, mais peut-être aussi parce que même si on a le soutien, la compréhension de l'autre, eh bien, on est conscient que bon, on est malgré tout dans un triangle amoureux, ou alors on est une situation où une personne tierce qui peut à tout moment venir nous enquiquiner, venir nous embêter et nous empêcher justement de pouvoir se sentir vraiment bien à 100%, d'accord? Mais on a quand même cette compréhension, ce soutien qui est là, et même si on se montre prudent, méfiant, ça reste quand même une belle énergie pour vous aussi.
Passons maintenant à notre petit message avec nos gris-gris. Qu'est-ce qu'ils vont nous révéler? Alors, on se fait un petit zoom. On y va. Ici, on vous dit que c'est une semaine où vous allez vous sentir fort, prêt à vous battre pour vous laisser tenter, pour commencer quelque chose de nouveau, pour transformer les choses et ne pas rester dans une situation qui vous bloque. C'est les montagnes qu'on a vues dans le premier tirage. Donc là, on change, on bouge, on se bat pour ce que l'on veut. Ici, on a une personne. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous isoler d'une personne? Est-ce que... moi, je pense que c'est... Peut-être que vous avez besoin de vous isoler d'une personne. Ah, bah alors, c'est quoi ça? J'ai mes cheveux... non, les cheveux à moi, pardon. Vous avez certainement besoin de vous isoler d'une personne parce que ici, vous sentez la trahison. Vous sentez peut-être le mensonge. Et vous n'avez pas envie de retomber dans un même engrenage ou de rester coincé dans une situation qui ne vous plaît pas. Donc là, vous allez donc vous éloigner un peu, mettre cette personne-là à l'écart, vous occuper de vous, de votre objectif, de votre but. Et vous avez bien raison, puisqu'apparemment ce sera favorable pour vous sur cette semaine. Et ce qui va vous donner le sourire, c'est certainement de mettre un terme à une situation, à une relation du passé. Là, ici, on peut mettre aussi fin à... On peut être sur une rupture, on peut mettre fin aussi à une relation avec une personne plus âgée ou quelqu'un d'ancien, enfin d'ancien, du passé. Quelqu'un peut-être aussi que vous connaissez depuis longtemps. Mais pour moi, là, ici, bon, avec le squelette, on coupe. On coupe pour son bien-être, pour se sentir mieux, tout simplement, parce qu'on ne veut pas rester dans quelque chose qui ne nous convient plus, finalement. Donc quelque part, c'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ici, là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts sur cette semaine à démarrer quelque chose de tout neuf, comme si c'était un nouveau vous. Là, c'est la décision que vous allez prendre qui va vous permettre finalement d'aller de l'avant, de vous faire plaisir. Avec le chocolat, on se fait plaisir ici. On change les choses et on se bat pour ce que l'on veut. Voilà. Et on ne reste plus coincé dans une situation ou dans une relation qui ne plaît plus ou qui ne convient plus. Ensuite, passons maintenant à notre petite question avec le pendule. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 16 au 22 décembre 2024. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la fiole d'intention avec la cornaline, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Peut-être un peu d'hésitation, parce que c'est un peu tremblant, mais c'est oui quand même. Merci, jolie pendule. Alors, on y va, on regarde pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Et si on prenait du orange, comme la cornaline, allez. Oui, parce que c'est du bonheur, c'est un coup de chance. Oui, vous allez avoir plusieurs solutions qui vont se présenter à vous et il va falloir certainement faire un choix. Mais ce choix va vous ouvrir des portes. Regardez, on retrouve le chocolat. Oui, il y a une tentation, il y a du plaisir ici. Oui, on doit se faire plaisir. Oui, c'est une belle tentation. Oui, c'est une gourmandise. Mais ça ne tue personne d'être gourmand. Oui, il y aura peut-être quelque chose à couper avec quelqu'un. Oui, il peut y avoir aussi trahison. Ça peut aussi vouloir nous dire ça.
Oui, vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas vous oublier. Et on finit avec, oui, il y aura bien une belle célébration, quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous permettre de fêter ça, si on peut le dire comme ça. Voilà mes chers, c'était peut-être un petit peu court, mais voilà, on a été à l'essentiel et je pense que tout est dit. Et puis bah, quand il n'y a pas de mauvaises choses, eh bien il y a moins de choses à dire aussi quand tout va bien. Hein, et ben voilà, tout va bien. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à ce soir 18 h pour les prévisions de lundi. Au revoir. On y va pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la fiole de guérison. Il y a dedans, il y a du cristal de roche pour l'énergie, pour la lumière, pour l'éclaircie. Il y a de l'aventurine verte pour la guérison, la chance, le bonheur, la joie. Il y a aussi du jaspe rouge pour la confiance en soi, pour reprendre le dessus sur ses émotions, pour voilà, pour plein d'autres choses. Et puis je crois que c'est tout. Ah oui, si, j'ai mis aussi un petit pendentif en ange à l'intérieur, en aventurine. Comme ça, voilà, vous pouvez le mettre lors de votre rituel. Et puis après, vous portez le petit ange sur vous. Allez, on y va, semaine du 16 au 22. Oui, c'est ça, du 16 au 22. Je sais plus. Il est perdu. Énergie, m'a regardé. On vient d'en parler. Ah, et ben, il y en a deux, allez. Animal, connaissance. Gaïa. Le don. Le calice. L'étoile. L'œuvre. Oh. Porte. Passion. Sagesse. Prière. Oh. On a des vœux à exaucer ici. Et qui vont se réaliser. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Alors ici, déjà, dans un premier temps, il est question de retrouver une belle énergie. Là, alors, ça peut être une semaine où il y a pas mal d'actions, ça va pas mal bouger, pas mal de mouvements, mais c'est aussi un rétablissement. Donc, si, je sais pas, vous avez été un peu fatigué, vous avez été malade, un petit rhume ou plus, eh bien là, il y a de fortes chances que ça aille beaucoup mieux. Et là, du coup, eh bien, comme ça va bien, et que comme on est dans l'action, eh bien, on a cette belle énergie qui est là, qui nous accompagne, et qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne envie d'accomplir, de se battre pour ce que l'on veut. Là, on prend conscience que donner, partager, c'est aussi recevoir. Alors, donner à soi-même aussi, hein, on peut aussi s'apporter à soi-même des petites choses agréables, mais bon, ça parle aussi de partage. Là, en tout cas, voilà, on est sur une voie de guérison, d'amélioration. Il peut y avoir une réconciliation pour vous sur cette semaine, mais ça peut être tout simplement, comme je vous l'ai dit, cette belle énergie qui revient, où on se sent bien, et du coup, qui donne envie d'accomplir des choses, d'aller de l'avant, de faire des choses pour soi, avec les autres. En tout cas, là, on est dans les projets. Ça peut être une semaine où on met des choses en place, où on prévoit, on s'organise, on peut, peu importe les projets que vous avez, hein, que ce soit de changer de voiture ou autre chose, hein, ou de boulot, ou je sais pas quoi, mais là, en tout cas, on le met en œuvre, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça va nous créer déjà une belle énergie, que ça va nous faire plaisir et du bien, mais c'est aussi, par exemple, si vous cherchez un travail, que c'est en faisant des démarches, en les multipliant, ces démarches-là, en postulant à plusieurs endroits, que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir au moins une bonne réponse sur tous les CV que vous enverrez. C'est un exemple, vous le savez maintenant, hein, voilà, mais je pense que vous avez compris dans le sens où je veux le dire. Et là, en fait, ce qui vient à vous, c'est de la passion. C'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qu'on accomplit.
c'est du succès, c'est un bien-être, c'est un ressourcement, c'est un vœu, un souhait qui se réalise parce que justement, on a peut-être réfléchi, on a peut-être pris le temps, où on le prendra sur cette semaine, pour que les choses évoluent, pour que les choses s'améliorent, et tout simplement pour qu'on se sente bien. Voilà. En tout cas, ici, s'il y a des soucis de santé, eh bien, sachez qu'il y a de grandes chances pour que les choses s'améliorent. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Même si c'est un peu de déprime ou, vous voyez, des petites choses comme ça. Là, on sent bien cette énergie où on a envie d'aller mieux, de faire mieux. Donc, c'est assez cool. J'aime bien ces énergies de la semaine. Allez, on y va pour le sentimental. Allez, les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Et on y va. On commence avec vous, les célibataires. On a la célébration, on a l'équilibre et on a la patience. Visiblement, ici, ça va super. Alors ici, je pense que c'est une semaine où vous allez avoir envie de vous amuser, de vous faire plaisir, peut-être de rencontrer, de faire la fête, de voir des gens. Peut-être que ça peut être aussi une bonne nouvelle. En tout cas là, on célèbre. Ou alors c'est l'envie qui est là. Mais pour moi, l'équilibre revient. Et visiblement, c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous avez attendu de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un, de pouvoir, je sais pas moi, faire cette sortie, avoir ce rendez-vous, je sais pas, vous acheter quelque chose, peu importe quoi, hein. Mais là, en tout cas, voilà, on l'a attendu, et ben là, ça y est, c'est cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Et du coup, ça remet, ça vous redonne une belle énergie, de l'équilibre aussi, hein, parce que on se sent bien, voilà, tout simplement. En couple, nous avons les blocages, le foyer et la paix. Bon, quand je vous dis que c'est une belle semaine. Là, ici, s'il y a eu des obstacles, des choses qui vous ont enquiquiné, des conflits au sein du foyer, des petites choses, je sais pas, ça peut être les blocages, vu qu'on a le foyer, ça peut être des petites réparations, des choses qui vous ont embêté, ça peut être, je sais pas moi, moi j'ai mon frigo par exemple qui est en train de me lâcher, donc il va falloir que j'en rachète un, ce qui m'embête vraiment, mais bon c'est comme ça, ça peut être ça, voilà, votre frigidaire, la caméra, voilà il est en train de tomber en panne, c'est toujours embêtant, parce que bon, ça coûte un peu d'argent, là voilà, on n'est plus ennuyé, on trouve quelque part une solution. Et alors, ou on répare, ou alors on nous en donne un, ou vous voyez, en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Ou on s'en achète un, tout simplement. Mais en tout cas, on ne reste pas bloqué face à un problème lié à la maison. Ça peut être l'entente aussi, là je vous parle du matériel, mais ça peut être aussi l'entente. S'il y a eu des petits conflits avec les enfants, avec le conjoint, eh bien là, visiblement, ça s'arrange. On est sur une belle réconciliation. La paix, le calme revient, et c'est que du bonheur. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a la trêve, on a la jalousie et on a la famille. Donc là, c'est peut-être l'entourage, qu'il soit familial ou amical, peu importe. Mais c'est peut-être l'entourage qui peut venir vous embêter un petit peu. La bonne nouvelle dans tout ça, alors on vous embête par jalousie, on vous envie, on comprend pas peut-être votre choix, ou ça peut être un dilemme, des problèmes avec les enfants, avec une femme, un mari, je ne sais pas, un amant, maîtresse, voilà. Ça peut être tout ça aussi, ça peut être la famille qui n'est pas d'accord avec vos choix, avec la façon dont vous gérez votre vie sentimentale, voire même vos émotions, peu importe. Mais ici, ce qui compte, c'est que vous avez l'intention sur cette semaine d'arrêter de vous battre.
Voilà. Peut-être ça veut dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez cherché à vous justifier. Vous vous êtes toujours défendu. Vous avez toujours eu peut-être ce sentiment de ok, on vous attaque, et ben vous répliquez, vous vous défendez. Hein. Mais là, vous lâchez. Vous lâchez. Et si vous lâchez, moi je pense que c'est pour votre propre stabilité, c'est pour vous sentir mieux aussi, physiquement comme moralement. Et je dirais que parfois, bah, c'est mieux de faire comme ça. Parce qu'on s'épuise hein, à se défendre ou à se justifier. Mais là, c'est pas ce que vous allez faire. Donc, c'est bien. Vous lâchez tout ça et vous pensez à vous, à votre paix intérieure et c'est tant mieux. Allez, on y va avec nos petits gris-gris pour vous qui avez choisi la fiole de guérison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Un petit zoom. Ici, ben, vous voyez, regardez, il y a bien quelque chose. On met un terme à quelque chose ici, hein, à une relation, à une situation. On fait le deuil. On fait le deuil d'un déplacement, d'un rendez-vous, d'une visite que l'on devait recevoir ou que quelqu'un veut vous faire aussi peut-être. Hein. Malgré l'attachement, on arrête parce que vous savez très bien que ça va pas forcément bien se passer. Vous savez très bien qu'il peut y avoir de la colère, qu'il peut y avoir de l'agacement, peut-être un conflit aussi. On retrouve hein, la famille, comme on l'a vu là dans le sentimental. Donc ça peut être familial, voire dans l'entourage. Mais là, en tout cas, voilà, on sait que ça va fâcher. On sait aussi que ça peut... il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir de la tristesse, malheureusement. Et là, vous, ce que vous désirez le plus, c'est être en paix. Vous savez que de toute façon, ça restera nuageux, donc conflictuel, que les choses ne s'arrangeront pas. Donc, encore une fois, vous allez mettre fin à tout ça pour votre propre stabilité. Donc là, on a bien un deuil, on laisse partir quelque chose, quelqu'un, on coupe, hein, pour moi, une relation ici, parce qu'elle n'est pas satisfaisante, elle fait souffrir, elle fait pleurer, c'est là, hein, je peux pas dire autre chose, hein, désolé, mais c'est pas très bon, hein, tout ça. Ensuite, passons maintenant aux bonnes choses. Ici, on remet de l'ordre dans sa vie, dans ses idées. Vous avez bien l'intention de mettre de la couleur dans votre vie. Vous voulez la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, de la créativité, peut-être un besoin hein, de créer, je sais pas, de faire de la peinture, du tricot, du sport, quelque chose d'inhabituel. Voilà, on a besoin là de faire quelque chose. Et là, on analyse, on calcule pour voir ce qu'on peut faire. Et à côté de ça, ici, on a émotionnellement, ça peut être ça, hein, des plaisirs, du désir, quelque chose de créatif, hein, mais ça peut être aussi le prince charmant. Et là, nous avons deux personnes avec plein d'abondance. Là, désolé, j'ai été obligée de mettre pause. Mon fils rentre du travail et du coup, le chien a aboyé. Donc, je disais que là, alors pour certains, on peut être sur vraiment une très jolie rencontre qui est très prometteuse, mais ça peut aussi nous parler d'une belle passion que l'on va partager avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a de la nouveauté. Hein. Donc, pour moi, c'est une belle rencontre. Ou alors, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, une aide, un soutien par rapport à ce que vous voulez créer. D'accord? Mais en tout cas, ici, ce n'est que du bonheur. Voilà. On y va pour notre petite question. La petite question avec le pendule. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 16 au 22 décembre 2024. Pour mes abonnés qui ont choisi la fiole d'intention guérison, merci de répondre à leurs questions.
La réponse est non. Sans hésitation. Alors, on regarde. Pourquoi non? Et puis, bon, on va prendre du vert pour la guérison. Allez, on prend du vert. Pourquoi non? Non, parce que là, il n'y a pas à mûrir une décision, il n'y a plus à attendre, à patienter aussi. Donc, ça veut dire qu'on doit s'engager dans quelque chose, mais sans attendre. Donc, il n'y a plus à réfléchir, en gros. On vous dit non, ce n'est pas forcément de bon augure, ce n'est pas forcément quelque chose de bien, ou en tout cas qui vous apportera ce que vous souhaitez. Là, ça peut être non, il n'y aura pas de messager. Non, ce ne sera pas un coup de chance, en tout cas pas comme vous le pensez. Non, ça ne sert à rien de ralentir, d'attendre, c'est ce qu'on a vu là. Non, il n'y aura pas de transformation. Et, allez, on va prendre les deux parce qu'elles sont là. Non, il n'y aura pas de prince charmant, ou en tout cas pas celui auquel vous pensez sur cette semaine. Et non, il n'y a rien à remettre en place avec cette personne, si tel est le cas. Voilà, j'espère que les réponses vous auront convenu. En tout cas, bon, là, moi, je pense que j'ai bien compris que si vous étiez dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, visiblement, on vous dit non. Hein. Mais bon, après, voilà, hein, on verra, c'est sur une semaine, comme d'habitude. Voilà, voilà, mes chers. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, on se retrouve ce soir, dès 18 h, pour les prévisions de lundi. Prenez grand soin de vous. Au revoir.